Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour un nouveau 30 minutes. Voici les titres de ce jeudi 30 septembre. Une journée d'information est organisée par GRDF. Un gaz truck est présent de 10h à 17h sur le parking de la Casque. Une formation aux risques chimiques est en cours au centre d'incendie et de secours de Sarreguemines. 12 sapeurs-pompiers participent à cet exercice grandeur nature. Ce samedi, le marché aux puces de la solidarité aura lieu à Sarreguemines. Organisé par la Croix-Rouge, il vient en aide à plus de 300 familles chaque année. Les vacances d'été sont terminées pour la plupart des Français, mais certains ont attendu l'arrière-saison pour prendre congé, car moins d'affluence et surtout bien moins cher. Deuxième phase de réhabilitation enclenchée pour le cimetière de Sarralbe, un gros chantier pour la commune qui devrait se terminer d'ici la Toussaint. Et dans cette émission, on retrouvera aussi David pour sa chronique sport. David, qu'est-ce que tu nous as prévu aujourd'hui ? On va tenter de répondre à une question que beaucoup de téléspectateurs peuvent se poser. Quel sport est fait pour vous ? Super, parfait, merci, à tout à l'heure. Dans cette émission, on vous a également préparé un portrait, celui du directeur du conservatoire de Sarreguemines qui prend sa retraite après 34 ans aux commandes de l'établissement. Ce sera en deuxième partie d'émission, mais d'abord l'actualité avec un gaz truck stationné sur le parking de la Casque aujourd'hui. C'est un camion informatif, vous pourrez vous y rendre pour obtenir des renseignements sur le chauffage à gaz. Plus d'explications. Vous avez des questions à propos du gaz naturel, elles ont les réponses pour vous. Deux conseillères GRDF font le déplacement aujourd'hui sur le parking de la Casque pour renseigner les habitants sur le gaz naturel. Elles ne sont pas arrivées seules, elles sont accompagnées de leur gaz truck. Ce petit camion leur permet de montrer aux clients les différentes options que peuvent offrir le gaz naturel. C'est un moyen vert de chauffer ou de produire de l'électricité. Mais à partir de demain, 1er octobre, le prix de ce gaz va augmenter de 12,6%. Eh bien aujourd'hui, il est toujours avantageux de poursuivre vers le gaz naturel puisqu'il y a déjà la fin du fioul qui arrive à grands pas et également le gaz est 2 fois moins cher que le prix de l'électricité à ce jour. Donc il faut toujours profiter de cette différence de tarifs. Nous avons aussi entendu parler de l'augmentation de l'électricité qui va arriver aussi. Donc l'énergie est toujours très compétitive. Les intéressés étaient au rendez-vous dès l'ouverture. À 10h, 5 personnes étaient là pour poser leurs questions. Le service clé de la Casque est également présent. Il permet aux habitants d'être accompagnés durant leur projet de rénovation énergétique. Et nous sommes en liaison directe avec Hubert Bourrin, vice-président de la Casque, qui est sur place. Bonjour Monsieur Bourrin, est-ce que vous me recevez bien ? Oui, bonjour, oui, je vous reçois très bien. Alors la communauté d'agglo a signé un partenariat avec GRDF. Au niveau de l'agglo, c'est le service clé Confort Logement Économie qui s'en occupe. Comment ce service accompagne les habitants qui voudraient par exemple changer de chaudière, passer du fioul au gaz ? Alors effectivement, le service clé, c'est un service qui d'ailleurs fête ses 5 années aujourd'hui, enfin au mois de septembre. Nous avons déjà accompagné près de 1200 personnes, réalisé 350 rénovations. Donc c'est un service qui est totalement gratuit, qui est dédié à tous les habitants du territoire qui souhaitent rénover leur patrimoine justement pour consommer moins d'énergie. Bien sûr, avant de vouloir changer de chaudière, on leur conseille déjà de rénover, d'isoler leur maison pour effectivement gagner en confort et consommer moins d'énergie. Alors on parle souvent d'énergie verte. On en est où sur le territoire de la Casque ? Ah oui, l'énergie verte, effectivement, la Casque y travaille depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, nous produisons sur notre territoire du gaz, du biogaz, grâce à la méthanisation. Nous avons la centrale photovoltaïque qui va être mise en route dans les prochains jours. Effectivement, donc, vous voyez, c'est un vaste sujet que nous prenons à bras-le-corps au niveau de la communauté d'agglomération. Alors oui, les énergies vertes, mais il n'y a pas que ça. Le service clé accompagne sur beaucoup de choses. C'est l'accompagnement, mais est-ce que vous pouvez nous décrire les différents rôles du service ? Oui, alors le service clé, c'est un chargé de mission, Margot. Vous prenez contact téléphoniquement avec elle, elle vient sur place, elle vient chez vous, elle fait un diagnostic, elle regarde la maison, elle vous explique ce qu'il faudrait faire pour faire des économies d'énergie. Donc on les aide
à trouver des financements pour leurs travaux, mais pas que, et on suit les travaux, et la communauté d'agglo participe également à la maîtrise d'œuvre pour vérifier que, comme les chantiers se passent bien, on vérifie les devis pour que les gens soient accompagnés d'une manière très sérieuse. Parce que vous savez également, vous savez aussi bien que moi qu'il existe beaucoup d'arnaques. Les gens se font harceler téléphoniquement pour leur vendre des choses qui ne sont très souvent pas conformes à leurs besoins. Donc le service clé est là, c'est un service gratuit qui aide les gens à faire des économies d'énergie et gagner en confort dans leur logement. Merci beaucoup Hubert Bourrin d'avoir répondu à nos questions. Vous parliez de contact, effectivement, on va les donner. Alors pour toutes les questions précises, contactez directement le service au 03 87 28 30 36. 3 jours de formation sont en cours au centre d'incendie et de secours de Sarreguemines pour parler risques chimiques. Une dizaine d'agents y participent pour se remettre à niveau car cette spécialité demande beaucoup de vigilance. 12 sapeurs-pompiers ont participé à cette formation au cœur du centre d'incendie et de secours de Sarreguemines. Méconnaissables dans leur combinaison de protection, ces 2 sapeurs-pompiers colmatent une fuite sur une citerne. Un exercice grandeur nature pour ces agents habilités aux risques chimiques. Une qualification essentielle, même si les interventions sont rares, ce qui les rend d'autant plus complexes. D'où l'importance d'une remise à niveau annuelle. C'est une spécialité qui nécessite une particulière dextérité sur le matériel à employer. C'est nécessaire de se former, de répéter les gestes pour que les gestes deviennent des réflexes. 12 sapeurs-pompiers participent à la formation à travers des mises en situation. Ici, le binôme doit récupérer et stocker ce baril polluant. Au fur et à mesure des ateliers, la difficulté qui revient le plus, rester efficace malgré la tenue scaphandre. On est beaucoup plus imposant. Il faut faire attention à ne pas la déchirer. À l'intérieur, la température monte énormément, l'humidité monte. La vision est réduite, de la buée se forme rapidement sur la vitre et la combinaison se remplit d'air, obligeant parfois les pompiers à dépressuriser pour accéder à des endroits plus étroits. On a mis en scène différents ateliers justement pour qu'ils travaillent à ne pas reposer leurs genoux par terre, à ne pas se frotter à différents objets tranchants. Autre point qui peut freiner les pompiers s'ils ne sont pas assez entraînés, la communication. Le port de la tenue en fait va complètement altérer en fait la communication entre nous deux et la création de buée en fait à l'intérieur de la tenue aussi. On a également à l'intérieur de nos tenues des moyens de communication avec l'extérieur et une codification précise pour signaler le cas échéant. Au total, 275 spécialistes sont déployés en Moselle. En 2020, une 50aine d'interventions ont été recensées. L'unité de Sarreguemines fait partie des 6 centres du département qui possèdent une cellule risque chimique avec tout le matériel nécessaire. La Croix-Rouge de Sarreguemines vient en aide à plus de 300 familles chaque année. Ces revenus viennent en partie de la Vesti boutique installée rue Fulrade. Dimanche, la boutique se délocalise le temps d'une journée en zone commerciale de Neunkirch pour le marché aux puces de la solidarité. La Vesti boutique sera exceptionnellement fermée samedi après-midi. Reportage. Un samedi ordinaire pour les bénévoles de la Croix-Rouge. Aujourd'hui, ils accueillent le public rue Fulrade à la Vesti boutique. Seule contrainte du moment, le pass sanitaire est nécessaire que l'on soit bénévole ou visiteur. La Croix-Rouge occupe 3 pièces dans ce local mis à disposition par la ville. 2 sont consacrées à la boutique. La 3e est un vestiaire destiné aux familles dans le besoin. Une 4e salle sert de zone d'accueil les jours d'ouverture de la Vesti boutique. La boutique n'est pas la principale activité de la Croix-Rouge, mais elle permet de financer ses actions. Oui, c'est un organe de communication quelque part. Ça permet effectivement de rendre la Croix-Rouge visible sur Sarreguemines, puisque c'est un peu notre, notre domaine un peu en force, quoi. Mais voilà, oui, c'est pas notre objectif. Notre objectif, comme à la Croix-Rouge, c'est prévenir, éduquer, protéger et construire avec les autres leur résilience. Voilà, c'est ça notre projet. Durant la semaine, les bénévoles s'occupent du tri des vêtements reçus. Aujourd'hui, on commence aussi à faire du rangement. Exit les vêtements d'été, place à la collection hiver, sans oublier la prochaine braderie. Les premières caisses sont déjà prêtes. Dimanche, 80% de la Vesti boutique sera délocalisée au marché aux puces de la solidarité organisé par la Croix-Rouge. Une braderie qui rassemble près de 500 exposants à chaque édition. Rendez-vous dès 7h en zone commerciale de Neunkirch.
L'unité locale de la Croix-Rouge a toujours besoin de bénévoles pour mener à bien ses actions, mais également de dons de vêtements d'enfants en particulier ou de jouets. Vous pouvez vous adresser directement aux bénévoles lors des permanences de la Vestiboutique. Et ce week-end, vous pourrez aussi vous rendre au marché aux plantes et aux pots. Il prendra place au Moulin de la Blisse de 10h à 18h, samedi et dimanche. Prévoyez 2 € par adulte. L'entrée est gratuite pour les enfants. Et les vacances sont bel et bien terminées. Pour la majorité des Français, c'est synonyme de retour au travail. Mais pour certains, ils profitent de l'arrière-saison pour partir en vacances, loin de l'effervescence des vacances d'été. Une période de l'année qui attire toujours autant en France comme à l'étranger. Les vacances sont finies, c'est l'heure du bilan. Les vacances d'été 2021 ont été particulières pour les Français. Le mauvais temps et le Covid n'ont pas amélioré le tableau. Pourtant, 37 millions de Français sont partis en vacances, soit 4 millions de plus par rapport à la normale. Ils ont privilégié l'Hexagone pour déconnecter. Mais pour certains, les vacances commencent à peine. Et oui, même durant l'automne, bronzer au soleil reste possible. Dans l'agence Havas Voyage à Sarreguemines, les clients sont de retour. Certains privilégient les départs en vacances décalés pendant l'arrière-saison de septembre à novembre. Ce sont majoritairement des retraités qui partent à cette période. Pour l'arrière-saison, donc la grande gagnante, c'est les îles Canaries, puisque c'est une destination européenne où il fait encore très bon jusqu'à fin novembre. Et puis bien sûr, le sud de l'Espagne, il y a encore les îles grecques qui se terminent fin octobre. La période a déjà débuté et elle a bien commencé. Mais le Covid reste encore un frein pour certaines destinations qui sont toujours fermées. Les clients privilégient l'Europe, se sentant plus rassurés. L'arrière-saison reste une période importante pour les agences de voyage. On va rattraper un petit peu le retard qu'on a eu et on espère vraiment que là, ça va bien redémarrer. Le premier avantage pour partir en vacances pendant l'arrière-saison reste le prix. Il est 30 à 40% moins cher par rapport à la pleine saison. Plus qu'à choisir la destination. À Sarralbe, le cimetière de la Montagne poursuit ses travaux. Après la partie haute, les ouvriers sont en train de réaliser la deuxième tranche du chantier qui devrait être terminée à la Toussaint. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. Un cimetière, mais pas que. La ville de Sarralbe a de grandes ambitions pour ce lieu de mémoire situé sur les hauteurs de la commune. Nous voulons en faire un lieu de recueillement, mais aussi un lieu de promenade. On veut en faire un parc où les gens vont pouvoir déambuler dans un environnement qui sera très soigné, qui est arboré et avec une vue magnifique sur la vallée de la Sarre et sur le centre-ville. La métamorphose a déjà commencé. Une première tranche de travaux a été réalisée tout en haut de la montagne. La chapelle dédiée à la Sainte Trinité a bénéficié de mesures d'étanchéité, les allées ont été refaites et un aménagement paysager a été réalisé. Le tout donne un tout autre cachet au lieu et les travaux ne s'arrêtent pas là. Nous venons donc de démarrer la deuxième tranche de travaux, donc c'est la partie basse du cimetière où nous érigeons des murs en pierre calcaire, où nous reprenons l'ensemble des allées et au fur et à mesure de la saison des semaines qui vont venir, on va effectivement rajouter des plantes, des arbustes pour rajouter encore ce caractère paysager de ce site que nous appelons et qui est communément appelé la montagne. Cette deuxième tranche de travaux doit être réalisé pour la Toussaint. Le coût des 2 premières phases du chantier s'élève à 1 100 000 €, financé par la commune de Sarralbe. Une troisième tranche est prévue, elle devrait être effectuée l'an prochain. Rencontre avec la communauté protestante pour voir où on en est. Allez, c'est l'heure de la chronique sport avec David. Alors avec toi David, aujourd'hui on va essayer de savoir comment faire pour trouver son sport de prédilection. Tout à fait Margot, mais avant un petit état des lieux, on sait que le sport a été très touché par la crise sanitaire. Si on prend le cas du football, on est passé sous la barre des 2 millions de licenciés à l'échelle nationale. C'est une baisse de près de 10% par rapport à l'année dernière. On avoisine maintenant les 1 900 000 licenciés. C'est moins qu'il y a 10 ans. Le volleyball, lui, s'en sort mieux avec 20% de licenciés en plus, sans doute grâce à la victoire de l'équipe de France masculine cet été au JO de Tokyo. Attention, c'est une tendance
qui est national. Dans certains clubs de volley, il y a aussi moins de licenciés. Alors comment faire pour redonner l'envie aux Français de faire du sport ? Tout simplement, il faut les convaincre. C'est trop bon de faire du sport. Alors ce n'est pas moi qui le dis, mais le gouvernement. Il s'agit d'une campagne de communication qui a été lancée par le ministère des Sports pour relancer l'activité sportive. On peut voir en ce moment des spots à la télévision et sur Internet. Il y a également un plan de relance de l'État de 122 millions d'euros pour soutenir l'activité sportive. Il s'agit aussi, Margot, de préparer les JO pour 2024. Et on n'oublie pas, bien sûr, le Pass Sport, une allocation de 50 € par enfant pour entrer dans une association. Il est d'ailleurs question de le renouveler l'année prochaine. Merci pour cet état des lieux. Alors si on veut pratiquer un sport, comment faire pour le choisir ? Alors beaucoup de téléspectateurs doivent se poser cette question. Sur le site du gouvernement, il y a 256 sports qui sont recensés, ce qui est énorme. Pour choisir, il faut prendre en compte différents critères. Le premier, l'aspect pratique, la géolocalisation. C'est mieux de trouver un club qui est près de chez vous. Ensuite, il y a le temps que vous voulez y consacrer. Est-ce que vous voulez faire du sport loisir ou du sport en compétition qui est plus chronophage ? Et enfin, l'aspect financier, parce que dans un club, il faut s'acquitter de la cotisation. Mais certains clubs occasionnent aussi des frais de matériel. Le deuxième point, c'est votre objectif personnel. Voulez-vous faire du sport pour vous détendre ou alors pour vous remettre en forme physiquement ou encore réaliser des performances? Et le dernier point, Margot, sans doute le plus important, il faut prendre bien sûr du plaisir et pour ça, il faut tester. Alors tu dis le dernier point, mais je pense qu'il y a encore plein d'autres critères. Effectivement, des critères, il y en a énormément. Est-ce que vous voulez faire du sport en individuel ou en collectif, en intérieur ou en extérieur? Est-ce que vous voulez faire du sport en famille? Ben oui, parce qu'au tennis de table, les petits peuvent jouer avec les grands. Vous pouvez aussi procéder par élimination en fonction des types de sports. Sport de raquette, de combat, de glisse, aquatique, artistique, mécanique. La liste, elle est très longue. Effectivement, ça fait beaucoup d'éléments à prendre en compte. Est-ce qu'il y a finalement des solutions toutes faites pour m'aider? Oui, sur Internet, il y en a plusieurs. D'abord, il y a des sites qui fonctionnent par géolocalisation. Ce sont en fait des annuaires. Vous tapez votre adresse et il vous référence les clubs qui sont près de chez vous. À titre d'exemple, il y a Sport pour tous, Mon club près de chez moi ou encore Mobi. Attention, sur ces sites, la liste est souvent incomplète. Vous pouvez aussi aller sur le site de votre commune ou ceux des communes voisines. À Sarreguemines, il y a une 60aine de clubs qui sont recensés contre une 20aine à Bitche. Alors, on ne cherche pas à faire de comparaison. Sarreguemines, c'est plus grand et c'est aussi une ville très sportive, on le sait. Et il y a d'autres moyens encore, si jamais bouger ne me fait pas peur? Oui, il y a des questionnaires à choix multiples, il y en a une multitude sur Internet qui prennent en compte différents critères. À titre d'exemple, j'ai pris le quiz du ministère des Sports. Margot, je te propose qu'on fasse tout de suite le test. C'est parti. La première question, c'est quel est ton âge? Alors, entre 18 et 40 ans. D'accord, on ne révélera pas ton âge exact. Question Merci. Suivante, tes forces et tes qualités? Force, vitesse, agilité? Ok. La question suivante, est-ce que tu es en situation de handicap? Non. Ensuite, comment préfères-tu faire du sport? Voilà, on en parlait, individuel ou collectif? Je suis plutôt individuel pour ma part. Ok. Et dans quel environnement? Intérieur, extérieur? Intérieur, je suis un peu frileuse, David. Ok. Et pour toi, le sport, c'est quoi? C'est pour rester en forme, me muscler et garder la ligne. Allez. Ok, et enfin la dernière question, pour me remettre au sport, il faudrait que je puisse avoir plus de temps. Ok, on regarde le résultat. On te conseille de faire de la boxe ou de la savate. Alors, je crois que je vais faire attention à l'avenir. Margot, je vais me méfier un peu plus de toi. Je vais peut-être m'y mettre, en effet. J'ai aussi fait le test. Moi, j'ai obtenu volleyball et j'ai aussi essayé sur un autre site où on m'a dit de faire de la plongée. Alors, je me suis dit que j'allais couper la poire en deux et faire du water polo. Et ça tombe bien, il y a un club à Sarrebruck. Mais tout ça pour vous dire qu'il faut tester sur différents sites parce que les résultats varient. Et l'aspect financier, ça peut être aussi un frein? Comment faire Oui, évidemment, pour ceux dont l'aspect financier est un frein, il y a le passeport dont on parlait tout à l'heure, mais il faut savoir aussi qu'on est en début de saison, donc il y a des périodes d'essai qui sont gratuites dans les clubs et elles ont été prolongées cette année parce qu'ils ont moins de licenciés. À titre d'exemple, le tennis de table de Petit-Réderchin et en Chambert ont une période d'essai jusqu'au 20 novembre et le cercle d'escrime Sarreguemines Confluent jusqu'au 19 octobre. Il y a aussi des aides qui sont proposées directement par les communes, comme le ticket sport culture à Sarreguemines ou l'aide à la jeunesse à Bitche. Finalement, est-ce que tu as un dernier conseil à donner à tous nos téléspectateurs? Tout simplement, le sport qui est fait pour vous est celui qui vous donne envie. Alors testez. Attention tout de même, le gouvernement vous encourage à faire du sport, mais il vous demande aussi votre passe sanitaire. C'est un critère à prendre en compte parce qu'il touche beaucoup d'activités sportives et en plus, à partir d'aujourd'hui, les adolescents de 12 à 17 ans sont aussi concernés. Merci beaucoup David, on espère que ça en aidera en tout cas plus d'un à trouver le sport qui leur correspond. On va marquer de notre côté une courte pause, on retrouvera à notre retour le portrait du directeur du conservatoire de Sarreguemines qui prend sa retraite et un autre portrait, celui d'Eva, une employée à l'ESAT de Sarreguemines dont le courage et la détermination va vous épater. A tout de suite.
Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui j'avais envie de me promener ici au parc municipal de Sarreguemines où on s'y sent tellement bien. Et j'ai trouvé quelques anecdotes. La première, c'est que ce lieu était d'abord utilisé comme carrière. C'est de cela que vient sa forme de cuvette si particulière. Ensuite, direction La Volière, qui était à l'origine un kiosque à journaux. On peut en retrouver une photo de l'époque avec pour légende kiosque Girardin. Et après quelques recherches, on tombe rapidement sur d'autres archives d'un certain Émile Girardin qui serait à l'origine de la presse actuelle. On pourrait également s'intéresser à l'origine des bulletins météo, mais ça, je le ferai une prochaine fois. En attendant, on peut toujours regarder le temps qu'il fera demain. Le soleil va encore largement dominer malgré quelques nuages épais qui passent dans le courant de l'après-midi. Le temps restera sec en journée, mais quelques averses tomberont durant la nuit. Côté température, les minimales iront de 9 à 10 degrés et les maximales de 16 à 19 degrés. Demain, nous fêtons les Thérèses et il fera jour de 7h31 à 19h10. Passez tous encore une très belle journée et à demain! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Ordinateur, imprimante, réseau, IP Connexion vous dépanne où que vous soyez. IP Connexion, c'est aussi de la téléphonie IP, de la vidéosurveillance et de la domotique. À partir du 1er novembre, nouvelle réglementation pneus hiver. Faites confiance à Speedy. Pour vos pneus, faites confiance à Speedy, 34 rue Maréchal Foch à Sarreguemines. Le grand marché des producteurs vous attend le 10 octobre à Sarreguemines. À l'esplanade du casino, venez rencontrer les producteurs locaux et retrouver les bons produits du terroir lorrain. Restauration sur place tout au long de la journée. Profitez aussi d'animations avec une mini-ferme et des balades en bateau sur la Sarre. Un événement organisé par la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence en partenariat avec la ville de Sarreguemines. Le grand marché des producteurs, c'est le 10 octobre à l'esplanade du casino de Sarreguemines. Pour profiter des beaux jours en toute sécurité, adoptez le tricycle. Fini les difficultés dans les montées grâce à notre modèle muni d'un moteur et d'une batterie rechargeable. En ville ou sur les routes de campagne, le tricycle est l'alternative idéale au vélo. Découvrez aussi nos modèles pour enfants. Demandez conseil auprès de nos conseillers AVS Médical. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Le chef d'orchestre rend sa baguette. Le directeur du conservatoire de Sarreguemines, Olivier Gannet, a passé plus de 34 ans de sa vie à la barre de cette institution. Aujourd'hui, c'est son dernier jour en tant que directeur. Il remettra les clés à son successeur en fin d'après-midi. Nous vous proposons donc un retour sur son parcours. Regardez. Tu vas faire à chaque blanche, tu vas faire une noire et un soupir. D'accord ? On essaye, déchiffrage. Relâche ta main, relâche ta main. Relâche. C'était un conservatoire qui m'a satisfait dans toutes ces catégories, puisqu'il y avait vraiment toutes les possibilités possibles de niveau, de choix d'instruments et de spécialités artistiques. Et donc j'y suis resté jusqu'à la fin de ma carrière. Ça fait donc 34 ans que je suis à Sarreguemines et que maintenant je vais bientôt quitter mon petit conservatoire que j'aime et que j'ai dirigé pendant tout ce temps-là avec beaucoup de plaisir. Une page se tourne pour le conservatoire de Sarreguemines. Son directeur, Olivier Gannet, joue sa dernière partition cette semaine. Il laissera derrière lui ses 26 professeurs et 580 élèves. Il a pratiqué son métier avec passion. Si on n'est pas passionné, on ne peut pas se donner tant que ça pour finalement une activité qui est presque plus pratiquée par les autres, parce que finalement le directeur, il prépare le terrain, il prépare les concerts, il prépare les programmes, il prépare les tournées pour les musiciens, pour les acteurs, il prépare la scène pour les autres. Et donc si on n'est pas passionné, un minimum, on ne peut pas. Et c'est pour ça que c'est très important qu'un directeur garde une activité artistique, sinon ça me paraît inhumain. Car en plus de diriger cette institution, il prenait plaisir à participer et à mettre en scène plusieurs opérettes avec l'ensemble des différentes sections artistiques. Il en garde d'ailleurs un souvenir émouvant et marquant. C'est un adepte de chant et de musique depuis ses 10 ans quand il est rentré au conservatoire de Nancy. Il a été formé au chant, à la contrebasse et à son instrument de prédilection, la trompette. Dans le cadre de son service militaire en région parisienne, il entre dans la musique principale des troupes de la marine. Il dirige et fonde ensuite le conservatoire de Vendeuvre en 1982, avant de diriger celui de Sarreguemines en 1987, avec toujours une même philosophie.
J'ai toujours refusé d'amoindrir les niveaux, faire de l'animation. C'est pas le but du jeu. Nous, on a toujours essayé de chercher l'excellence, c'est-à-dire de monter au maximum les élèves. Alors, à la fois, on est ouvert à tout le monde, donc il faut que le professeur soit capable de s'occuper d'un élève qui n'est pas très doué, qui travaille peu. Mais en tout cas, l'important, c'est qu'il arrive à le monter quand cet élève a un potentiel. C'était moins bien au début, ça s'améliore. Ouais. Alors, ça, le progrès l'intéresse. Ah, mais oui, on constate que ça progresse, de séance en séance. Ses cours de musique ont été chamboulés durant la crise sanitaire et la scène se faisait presque oublier. Un moment difficile dans sa carrière. On a eu vraiment l'herbe coupée sous les pieds depuis 1 an et demi, alors qu'habituellement on faisait 70 concerts par an, récital, spectacle. Là on a fait 2-3 entre les gouttes d'eau, mais c'était vraiment rien par rapport à notre activité essentielle, puisque quand même nous on enseigne la musique aux enfants ou le théâtre aux enfants pour être sur scène. À 62 ans, Olivier Gannet remettra les clés à son successeur ce jeudi à 18h30 précise. Le chef d'orchestre applaudira et remerciera une dernière fois son équipe. Les établissements de services et d'accompagnement par le travail, les ESAT, offrent un emploi dans un environnement protégé aux personnes en situation de handicap. À Sarreguemines, l'ESAT La Ruche emploie 160 personnes. Nous avons rencontré Eva, une jeune femme exemplaire par sa détermination. Découvrez son portrait. Je m'appelle Eva, mon nom c'est Cordari Bautry et j'ai 24 ans. Eva est l'une des 160 personnes employées à l'ESAT La Ruche de Sarreguemines. Après avoir suivi un parcours scolaire dans un IME, elle a rejoint l'ESAT il y a 3 ans, d'abord au pôle restauration, puis aux espaces verts. J'ai choisi les espaces verts parce que j'aime bien, c'est très bien, je me sens bien aux espaces verts. Intégrée dans une petite équipe, elle se rend sur des chantiers pour des entreprises ou des particuliers du secteur. La plupart du temps, Eva travaille en autonomie. C'est difficile, mais j'essaie d'apprendre, de prouver toutes mes peurs. Je le fais et j'y arrive bien. Je me dis je vais y arriver et j'y arrive. Ok, merci Vincent. Épaulée par ses collègues, elle fait preuve de courage et n'hésite pas à prendre des initiatives, à se surpasser. C'est la seule fille en espace vert, elle fait un travail d'homme, elle travaille beaucoup, elle porte les machines. Après le travail, Eva rentre chez elle dans cette résidence pour travailleurs d'ESAT. Ici aussi, elle n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Quand elle ne travaille pas, elle se consacre à l'un de ses nombreux passe-temps, le dessin. Là, il y a le ciel, le soleil, le tigre, j'ai marqué en bas tigre. Les arbres autour de lui, et puis la forêt, quoi, et quelques fleurs. Aussi passionnée de sport, elle cumule les médailles et surtout celles de son sport favori, le judo, qu'elle pratique au club adapté Les 4S. L'autre nom est celui d'Eva Cordari, originaire de Sarreguemines. La jeune femme de 24 ans pratique le judo adapté depuis 3 ans. Ça te rend fière, cet article ? Oui, ça me rend très très fière. Parce que je sais que je vais y arriver. Au travail comme dans la vie, Eva est une battante. Son handicap, elle en a fait une force. Comme elle, des centaines d'autres personnes accueillies au groupement 3S nous apprennent une chose, handicap rime aussi avec capable. Yogoshi Katame. Et ce portrait sera à redécouvrir lors de notre émission Polygone diffusée vendredi prochain, intitulée Vivre avec un handicap, quel accompagnement, soyez au rendez-vous. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. À très vite sur Mosaïque Cristal.